Comment ça va? Comment ça va? On ouvre les épaules et on sourit. Les dernières nouvelles de la Chambre de commerce. Est-ce qu'il y a le clip? J'ai deux actualités à vous faire passer. La première, c'est le 24 janvier. Ça va être la semaine prochaine. Il y a un breakfast talk sur, avec un... Comment s'appelle-t-il? J'ai oublié son nom. Wayne Thornton qui va faire une présentation sur le recrutement et comment capter, comment dire, j'essaie de lire en anglais et de traduire en français en même temps. Mesurer leur intelligence. Mesurer l'intelligence des candidats, ça peut être assez intéressant. C'est une activité qui va avoir lieu le 24 janvier. Et puis le lendemain, le 25 janvier, il y a le premier cocktail de l'année de la Chambre de commerce avec un member orientation l'après-midi pour ceux qui veulent savoir ce qui se passe au sein de la Chambre de commerce, qui veulent comprendre comment ça fonctionne. Et à partir de 18h30, il y a le welcome cocktail de la Chambre de commerce, le premier de l'année, au Westin Grand Lake Sukhumvit de Bangkok. C'est tout. C'est tout pour cette fois. Merci Philippe. Emmanuel, si tu veux nous rejoindre pour nous parler des activités et de l'évolution de la French Tech, Emmanuel Fauvel. Merci, bonsoir. Donc, la French Tech, tout va bien. Je tourne pas le dos. Comme ça. Donc en janvier, on a fait Education Tech. Donc ça a bien marché. On était là, les salles étaient remplies, c'était énorme. L'équivalent du Stade de France à la World Cup. Enfin, j'étais là. Voilà. Juste énorme. Etienne, Jean-François étaient là aussi, ils peuvent témoigner. Non, il y avait du monde et on avait peur de ne pas trop en avoir parce que c'était le retour des vacances, etc. Donc ça s'est très bien passé avec QuizBiz, Learn, etc. Le prochain événement, c'est un joint event avec les entrepreneurs, la Chambre de commerce franco-thaï. Et donc c'est les 2 ans de la French Tech. Donc si vous voulez venir, vous êtes très bienvenus. Ça va? Pardon? Ah bah non, pas bien. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour venir. C'est au Dream Hotel. Voilà, donc c'est l'événement spécial avec fontaine, champagne. Ça va être gros. Ouais, caviar à la louche. Donc les sujets qu'on va aborder prochainement, c'est la transformation d'entreprise, Fashion Tech, avec Fred, notamment Security Tech, Lean Startup, etc. Donc on va décider des sujets prochainement, mais ça va être passionnant. Security Tech, ça concerne pas mal de membres du BBA, parce qu'il y a eu du hacking de comptes Gmail, etc. Donc on va essayer un peu de... Par exemple. Enfin, Richard est un exemple. On voit des millions d'emails. Donc là, voilà, ce qu'on veut faire en 2017, c'est le push du hub pour la Thaïlande. Donc là, aujourd'hui, on est une communauté. On peut avoir des médailles, un statut supplémentaire par le gouvernement. Donc si on remplit un dossier spécial pour être hub, qui va nous donner plus d'avantages et plus d'avantages, peut-être quelques subsides. Jean-François ou Étienne peuvent me dire ça plus en avant. Le Good Karma, on a aidé on a featuré Bangkok West Cancer Support Group, donc sur plusieurs événements. Il y a Nicolas, vous voyez aussi qu'il y a Dream Lopmans, il est membre du BBA, je ne sais pas s'il est là ce soir, je ne crois pas, mais en fait il est dans l'humanitaire, il veut offrir des assurances aux clandestins, enfin une assurance aux clandestins, donc c'est bien de l'aider. Si vous connaissez des associations
on peut faire en sorte que les millions de membres de la French Tech, la Startup Community, reçoivent le featuring. Donc Community Partner, on en parlait juste avant, il y a toujours l'Entrepreneur Now Award, la French Tech est donc Community Partner, et vous avez jusqu'au 31 janvier pour déposer un dossier. Donc, si vous connaissez des startups, des entrepreneurs, etc., c'est assez ouvert. Et il y a 10 millions de bahts, pas en money, mais en goodies, en consulting, en mentoring, etc. à gagner. Nicolas, qui est là-bas, qui fait du smartphone, il a déposé son dossier. Et voilà. Donc il y a un coworking space, donc on a un partenariat avec un coworking space qui est le Workloft Sidom. Donc encore une fois, si vous connaissez des startups qui sont intéressées d'être membres de la startup community de la French Tech, ils ont droit à des tarifs préférentiels. Donc ça c'est grâce notamment à Étienne qui a poussé le Business France, qui a poussé le partenariat. Grâce à Business France aussi, il y a 2 événements qui vont se passer, les forums Max et le forum FinTech. Donc en fait, l'idée c'est qu'on va avoir des booths pour présenter des startups, la French Tech, etc. Donc ça avait bien marché l'année dernière au Startup Summit Thailand, et donc là on voudrait répéter bientôt. Voilà. J'avais des millions de KPI et de chiffres à vous montrer, mais apparemment, on a censuré. Pas plus de 3. Merci Emmanuel, merci beaucoup. Je vous précise une petite chose, parce que vous avez dû remarquer qu'Emmanuel se cache au pied de la caméra qui est là-haut. Emmanuel, tu veux nous rappeler comment on peut voir ce que tu captes là, c'est sur la chaîne YouTube, n'est-ce pas? Ouais, sur la chaîne YouTube BBA. Alors pour l'instant c'est en mode privé, donc on va affiner ça pour que les membres puissent avoir accès directement aux vidéos. Donc ça veut dire, Emmanuel, que les membres pour l'instant ne peuvent pas voir les vidéos? Pour l'instant non. Ok. Les vidéos, non. Les vidéos sont uploadées. Épaule et je souris. Laissez-le nous expliquer. Voilà. Les vidéos sont mises sur YouTube. Les vidéos sont en train d'être taguées. Donc, notamment Amélie est en charge d'une partie de ce job. Et en fait, ces vidéos sont pour l'instant en mode privé par décision du comité supérieur du BBA. Donc, Comment il s'appelle? Non, sérieux. Donc, une fois que l'autorisation est faite pour faire en sorte que les membres puissent avoir accès, ils auront accès. Voilà. Mais pour l'instant, l'expérience utilisateur n'est pas optimale, vu que les vidéos ne sont pas taguées. Donc, il y a des vidéos sans titre, sans légende, etc. Donc on travaille ardemment dessus. Ok, super Emmanuel. Merci pour ce travail-là. Merci Amélie, c'est toi qui s'occupe du taille. Donc décembre, Et décembre. Jean-Luc, tu voulais nous préciser quelque chose là-dessus? Oui, je voulais vous donner une petite précision par rapport à la non-disponibilité de ces vidéos pour l'instant. C'est que certaines personnes ne souhaitent pas être passées en grand public, donc ils nous présentent leurs activités ou ce qu'ils ont à nous présenter ici. Ils le font gracieusement pour le club, mais ce n'est pas toujours des choses qu'ils veulent voir devenir publiques. Première chose, donc il nous faut séquencer l'ensemble des films et des soirées et isoler dedans ce qui peut être diffusé en grand public ou pas. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est justement ce séquençage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la soirée, ça dure 1h30, 2 heures. Il y a 1h30, 2 heures de film en masse. Et puis là-dedans, il faut isoler le TED de ça, la présentation de ça, etc. etc. Et puis là-dedans, c'est pas tout à destination de tout le monde. C'est-à-dire qu'à la limite, peut-être que le TED, on pourra le diffuser grand public, mais peut-être que la présentation de quelque chose qui est interne au BBA, ça n'a pas besoin d'être diffusé grand public, ça sera restreint uniquement pour les membres.
Voilà la raison pour laquelle tout ça c'est en train de se mettre en place et ça ne peut pas être de prime abord mis en public sur YouTube. Merci de ces précisions, Jean-Luc. Merci beaucoup. Dans le cadre des activités de la communauté,